La suite, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller chercher les phrases courantes. Donc, les petites phrases courantes, comme on disait tout à l'heure, mais yega, des choses comme ça. Mais on va pas, tout à l'heure, on a essayé d'utiliser yega comme notre fil conducteur. Donc, mais yega ouais, en yega base, mais avec ce tableau ici, avec juste le verbe yega, vous pouvez former plein de phrases, plein de choses dans le dire bonjour. Et ça fait plaisir aux gens de savoir que on sait au moins dire notre bonjour à la fin de cette année. Et à toutes les combinaisons. Donc, la première phrase que je ramène, c'est « Je vous salue ». Ambassade, je vous salue, Ayane. On va commencer par quoi? C'est quoi ambassade? Je vous salue. On vient de dire. Mais. Pardon, toi, vas-y. Pas plus fort. Attends. Mais. Yega. Mais yega. Mais ça, c'est. Mais yega, c'est je salue. Mais je vous salue. On l'a dit tout à l'heure. Mais oui, c'est B, c'est ça. B. Mais yega B, c'est pas B, c'est mais yega B. Donc, mais yega B, première phrase. Alors, la deuxième, je vais avoir besoin des candidats. Alors, je dis, je vous salue. On va faire une conversation. Prochaine personne va me dire, va aussi dire, je vous salue. Quelqu'un dans l'assistante me demandera comment je vais, ambassade. Unkela, comment tu vas? Unkela, le ou ici, on l'a vu dans le tableau. Comment tu vas? Ou on l'a vu dans le tableau, très bien. C'est super. Donc, si la prochaine phrase qu'on va dire, et quand on va demander à Bobo comment tu vas, ou on va nous demander Unkela, on nous a demandé Unkela, on vient de dire mais Yérabe, Unkela, et comment tu réponds? Je vais bien. Les gens ici n'arrivent pas. Parce que dans l'assistance, quelqu'un arrive, les gens ont bloqué à main. Pardon, Mado? Menkelam. Menkelam, oh, très bon essai. Menkelam, l'âme étant beau, bien, mais c'est plus Menkelonge. OK. Menkelonge. L'âme chrétienne, c'est plus dans la beauté. Dans la beauté, oui. C'est ça. Mais il est l'âme. Dans la beauté, on peut dire. Vas-y. Ouais, c'est dans la beauté. Une belle journée, par exemple. Quelle est l'âme? C'est ça, Mado. Plus vers la beauté. D'accord. Mais je veux dire, tu as vraiment lié le fait, même qu'elle est longue, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est l'âme, c'est dans ce sens que je me sens bien. Même que longue ici, c'est étant le mot bien. Il est longue. Par contre, si Bobo dit, mais il est longue, ça va dire autre chose. Mais il est longue. Je suis en train de chanter. Longue ici va dire chanter. Mais dans le concept qu'on parle dans un dialogue, je vais bien, même que longue, ça résume, pas que ça résume, mais ça exprime clairement ce qu'on est en train de dire. Sinon, si je ne fais pas bien, je vais répondre à Mobo. Si je ne fais pas bien, qu'est-ce que je lui dis? On l'a vu tout à l'heure, on a pas mal discuté là-dessus. C'est juste un mot qui s'ajoute, un petit mot qui s'ajoute. Faites, on ajoute un mot pour dire que c'est négatif. Blanche. Je peux essayer? Oui. Je voulais dire Menke Longembe. Menke Longembe. Bon. Tu as tous tes mots dans ta phrase, juste qu'il y a un qui est placé par la bonne place. Faites le B avant longue.
Voilà, Exactement. exactement. D'accord. Le B, ça veut dire, on va venir dire, vas-y. Une question. Quelle est la différence entre Minkebe longue et Minkebe longue? Les deux phrases se Mais, disent. oui, oui, le mais. Le mais vient ajouter le moi comme on disait. Donc, attends, C'est un double moi, tout simplement. Ouais. Si tu veux l'ajouter, c'est toujours, ça se dit, mais tu peux ne pas le mettre. C'est toujours la bonne phrase. Parce que c'est le même moi que tu as pris au début que tu mets à cet endroit aussi. C'est ça. Généralement, ça Donc, se dit, mais... La fois où j'ai eu à entendre la phrase, là, j'ai toujours eu, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais j'ai toujours eu l'impression qu'on ajoutait le mais dedans, Minkebe mais longue. Difficilement, oui, j'ai entendu Minkebe longue. oui, ça se dit très bien, ça se dit même beaucoup. Menkebe melonge, menkebe melonge, menkebe melonge. En fait, comme quelqu'un le disait, c'est parce qu'on veut juste accentuer le fait que c'est mon corps qui ne se sent pas bien. Parce que menkebe longe aussi peut aussi dire autre chose. Je ne marche pas bien. C'est-à-dire Donc, que je ne ici, marche pas bien. ça vient plus accentuer l'état. C'est ça. Oui, mais qui est bien mélangé. C'est ça, Jacques. Ça vient vraiment accentuer l'état. Et puis, je pense, n'étant pas un spécialiste des formations de phrases, je me dis que peut-être que justement, il faut mettre le même longue pour parler de l'état et faire la différence avec même longue qui peut être je ne marche pas bien, mais ça se comprend. Mais ça dit la même chose. Que tu dises même longue ou même longue, Mbombo au village va comprendre. Parce qu'elle va voir que tu marches bien, elle va savoir que tu n'es pas en train de boiter un peu. Et en Québec, langue, très souvent, on parle ça beaucoup plus des enfants, des bébés. En Québec, langue, parce que les grandes personnes, si tu ne marches pas bien parce que tu as un problème, on ne dirait pas en Québec, langue. On utiliserait une autre expression. Donc, si on continue, on a fait dans notre dialogue, on va continuer avec Bombo, on arrive au village, on est en vacances. Bombo va dire, comme elle vient de te voir, elle va dire, quel est ton nom? Ici, j'ai ajouté un petit adjectif possessif. On en avait vu avant, on a déjà vu ça ici. Peut-être qu'on prendra aussi un moment de revenir revoir ça. Les adjectifs possessifs sont très compliqués en bas, pas compliqués, mais sont très variés en bas, ça, en fonction des contextes. Alors, si on dit, quel est ton nom? Je peux essayer. Essayer. Irène, vas-y. Par contre, moi, j'avais retenu un autre. John Legend. Joel, je pense que c'est juste la phrase est bien faite. C'est juste la prononciation, c'est super. La phrase est très bien faite. Là, c'est la prononciation qu'il faut travailler. Joel, donc ton nom. John, donc Joel, c'est nom. John, ton nom. Lenje, c'est très bien fait. La construction est très bonne. Et c'est la même construction que j'ai ici. Juste que quand tu viens le prononcer, si tu l'accentues, ça fait une meilleure prononciation. Donc, Jol Lenje, toujours dans le petit dialogue. Alors, tu vas répondre. Mon nom est. Est-ce que ça se dit aussi Bank Sebel ou LNG? Ça se dit ou bien c'est juste une mauvaise phrase? Ça se dit. Bank Sebel ou LNG. Mais par contre, Bank Sebel ou LNG, ça peut être. Ça vient me demander l'appellation courante qu'on utilise pour toi, qui n'est pas forcément ton nom. Parce que, ça,
Joljong, on avait des surnoms, donc des fois des petits noms. Par exemple, Ambombo. Par exemple, mais les bancs civils ou les Jackie, mais moi, Eugène Wagnou, je vais essayer de Tara, parce que j'ai le nom du grand-père. Donc, tout le monde dans la famille m'appelait Tara. Aman Tara, comme le petit papa. Man Civil Wellenger, ça vient répondre. Mais par contre, Joljong Lenje vient chercher ton nom. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si ça, voilà, si ça vraiment, ça vient un peu. C'est parfait. Ça. Mais ça se dit exactement. Je pense, je ne sais pas si c'est Jacqueline ou Mado qui a posé la question, mais ça se dit. Oui, il y a deux questions dans le chat et il y a des mains en l'air aussi. Il y a Oui. Blanche qui a une question. On commence par Blanche. On va prendre Alice après. Vas-y, Blanche. Est-ce qu'on peut aussi dire Joljemle? Oui, justement, c'est la prochaine. La réponse à la prochaine phrase. Mais là, tu veux dire Joljemle pour dire mon nom c'est ou mon nom est, c'est ça? Oui. Exactement. C'est exactement ça. Joljemle. Joljemle Blanche. Alice, tu avais quelque chose à dire? Ok, vas-y. Ça, c'était seulement pour la réponse. Ah, la réponse? OK. C'est quoi ta réponse? Parce que je n'ai pas encore la réponse au tableau. Ok. C'est quoi ta réponse, Alice? John Lenje. Non, OK, ce n'est pas ça. Joljemle. Bravo. Joljemle, Joljemle. Vas-y, complète ta phrase, Alice. Joljemle. Réponds. Joljemle. Joljemle Alice. Voilà, bravo. Joljemle Alice. Comme Blanche disait aussi, Joljemle Blanche. C'est ça, ça vient compléter ton dialogue. On t'a demandé c'est quoi ton nom, tu dis mon nom est. C'est assez simple souvent, mais vous voyez, en fait, ce que je vais faire voir, moi, c'est dans la construction. Faut vraiment que dans la construction, on se rende compte qu'on utilise les pronoms personnels et leurs compléments. À peu près comme, comme toute langue se forme. Et j'essaie d'utiliser souvent les mêmes mots pour qu'on puisse quand même se dire on peut utiliser les mêmes mots pour aller former certaines expressions courantes et faire sourire la grand-mère pour la première fois qu'on la rencontre. Que je dise qu'on fait quand même un effort. On fait quand même un effort de faire un cours de bassa, donc on va garder au moins certaines petites expressions. J'ai mis ici en rouge l'OB, même que B longue, c'était pour amener aussi la négation, mais c'est une discussion qu'on avait déjà eu avant, Mado. Juste pour vous dire au rouge, pour répondre au rouge ici italique et gras, c'était juste pour dire que le B ici ne veut pas dire le vous, mais c'est la négation. Tout simplement, parce qu'on a vu dans le tableau précédent que B voulait dire aussi vous. Mais regardez. La prochaine phrase, c'est de Mbombo qui viendra, c'est tu vis où? On veut essayer? Oui. Ouais, Dimitri, vas-y. Uninghe. Uninghe. Très bien. Uninghe. Moi, par contre, j'ai donné une traduction qui n'est pas bonne parce qu'en réalité, Dimitri, c'est toi qui as la bonne traduction. Uninghe, uningilhe, tu vis où? Moi, j'ai mis unyilehe, qui n'est pas la bonne traduction en français. Unyilehe en français, ce serait tu habites où? Donc, le tu vis où ici, ce serait uninghe. Je ne sais pas, Crépin, ce serait ça, hein? Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Oui. J'avais vu une des vidéos de donc j'avais vu ceci, Ndap Yong Ye He. Ça se dit aussi.
Oui, ça se dit très bien. Ndabion yehe, où est ta maison? Ok, d'accord. Ça c'est, là, je traduis littéralement. Ndabion yehe, où est ta maison? Mais ça peut venir remplacer la phrase de dire tu habites où, tu vis où. Parce que Ndabion yehe, quelqu'un peut te poser cette question. Dès que tu dis où est ta maison, ça veut dire que tu lui dis où tu vis et où tu habites. Ah, par contre, si tu as plusieurs maisons, peut-être que si tu dis Ndabion yehe, quand il va te répondre, il va peut-être te donner une maison qui lui appartient, mais il ne vit pas là. Il y a des précisions qui vont rajouter. C'est un lieu de vie, en fait, c'est ça, tu veux dire? C'est ça. Dans le tableau aussi, je vais changer, moi, ici, le mot ambassade, où tu vis, où tu habites, par où tu vis, qui, à mon avis, serait la bonne traduction ambassade. Mais si vous dites ici, où tu entends Momo te demander où ne lui dis pas que Momo tu as mal parlé, parce que elle va bien te demander, elle est en train de te demander justement où tu habites. Ça dit presque tout la même chose. Ça fait allusion à ta résidence, pas à une propriété, mais à ta résidence, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait allusion à ta résidence. Justement, la prochaine phrase, on va répondre. Bobo nous a vus au village, comment tu vas? Elle connaît notre nom. On lui a dit, elle nous demande, tu vis où? Où tu habites où? Et nous, on doit répondre. Par exemple, je vis à Montréal. Alors, quoi la phrase? Dimitri qui a fait la phrase, qu'est-ce que tu dirais, Dimitri? Je vis à Montréal, tu peux changer par Dakar. Mais Ningil Dakar. Mais Ningil Dakar. Ah, c'est où? Mais moi, c'est très bien. Mais Ningil Dakar. Mais Ningil Montréal. Mais il est Dakar. Mais il est Montréal. Ndabiem il est Dakar. Ndabiem il est Montréal pour répondre aussi à la phrase d'une date. Donc, ça fait bien définir mon lieu de résidence. Mais toujours, regardez toujours les constructions. Mais la question, c'est on a toujours l'action mais et Montréal. Donc, ça fait toujours dans la construction de savoir que à partir du moment où vous connaissez l'action, vous pouvez venir tourner cette action pour faire plein de choses. Comme je vais bien, le mot principal, c'est un que. Donc, quand tu prends ce mot, tu viens mettre tous les compléments et tout ce qui est autour comme pronom. Ça te fait faire des phrases assez simples que tu peux utiliser tous les jours de façon courante et en vacances. Donc, c'est globalement ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Donc, les pronoms et leurs compléments, pas tous les pronoms, mais quelques pronoms et leurs compléments et quelques petites phrases d'expression. J'ai une question. Oui. Je voulais savoir, dans le thème de la négation, quand est-ce que on utilise plutôt mbang au lieu de b? Parce que parfois, dans les phrases, par exemple, on dit ou c'est bel A au lieu de ou c'est bel B. Je ne sais pas s'il y a une règle particulière par rapport à ça. Je n'ai pas bien entendu l'autre mot de négation, c'est quoi? C'est bang? Bang, oui. Bang. B-A-N-N, comment dire? N enfoncé. Bang. Bang. Ou c'est bang. Bang. Ah, ou c'est bang, bon. OK. Ou c'est bang, bon. Ne les appelle pas. Ou bang, yo. Ne mange pas ça. Menjebe, je ne mange pas. Crépin essaye un peu parce que le bang là, je ne sais pas comment ça fait de la négation. Oui, j'aimerais bien aider Dimitri là-dedans, mais moi, c'est plus dans l'automatisme que je l'utilise. Parce que ici, si on dit Adjebang yo, Anjebi yo, ça fait déjà
puis comme tu dis la même chose, mais de façon différente. Ça veut dire à Djebangyo, ça veut dire qu'il ne le mange pas. Anjebeyo, ça veut dire qu'il ne va pas le manger. Tu vois un peu, c'est comme une affirmation et quelque chose qui continue. Donc, j'ai vraiment de la peine. Je vais revenir là-dessus, Dimitri. Je vais y penser un peu pour te donner une réponse plus claire. Mais oui, Alice avait quelque chose à dire? Non? OK. OK. C'est ça. Comme Crépin dit, Dimitri, ça s'apprend de travailler peut-être un sujet sur la négation. Je suis en train de me faire un petit exemple dans la tête. Ou Djebang yo et Unjebi yo. Le Djebang yo, c'est quelque chose d'identifié, je pense. C'est-à-dire, c'est présent. On peut l'avoir tout de suite. C'est-à-dire, il faut bang, ça veut dire, je pense que c'est une négation dans une action continue de quelque chose qui existe. Et Unjebi yo, ça peut juste être dans le général, c'est-à-dire, Menjebi mbong. Et mais Djebang mbong, le mbong là existe. Et Menjebi mbong, le mbong n'est pas devant moi. C'est-à-dire, Unjebi mbong, le mbong n'est pas devant toi, c'est en général. Djebang mbong, ce mbong est là présent, mais tu ne le manges pas. Ça a du sens. Je peux dire quelque chose. Bon, je ne connais pas bien la différence, mais en vous entendant parler, selon moi, pour Djebang, c'est l'impératif. OK. Donc, on te dit clairement, ne mange pas ça, point. OK. Ça doit être l'impératif. OK. Et Unjebe, c'est comme vous dites que tu ne manges pas quelque chose. Alors que Ujeba, on te donne un ordre, ne mange pas. Ah, moi, je pense qu'on est vraiment proche de la réponse. Ouais, on y est, oui, on y est presque. Ouais. Je pense qu'on est vraiment vers la réponse, Dimitri. Ça veut dire, et comme Jacqueline vient de le dire, dans l'impératif, je pense que très souvent, c'est là que tu utilises le bang, ou que bang, ou djebang, ou salbang, et ou salbi. Oh, je suis convaincu que c'est dans l'impératif finalement. Oui. Merci, Jacqueline. Merci. C'est vraiment très bien. Vous aviez déjà donné la réponse. Vu que moi, je ne connaissais pas, même vous entendant parler, c'est vous qui avez donné la réponse. Il vous manquait juste le mot. Oui. Comment le dire en français? Écoute, c'est pas notre langue. Hein? Tonton Crépin, il a appelé le français sous l'arbre. Sous le baobab. Sous le baobab. Il était un job. C'est ça. C'est un job. OK. Donc, globalement, c'est ça. Ça répond à ta question, Dimitri? D'accord, oui, c'est bon. Oui, ça va. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vas-y, Dimitri. C'est dans la construction des phrases, peut-être que je saurais mieux. Je veux dire, en parlant, que je saurais mieux qu'à tel moment, il faut plus utiliser bang, il faut utiliser b ici. C'est ça. C'est ça. Et c'est sûr que si quand tu vas le dire en bobo au village, il va te dire que non, c'est pas ça. Dans la correction, tu vas juste dire, OK, c'est bon. Est-ce qu'on avait des questions, Crépin? Non, il n'y a pas de doigt en l'air. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser directement. Si maintenant ça te fait dans la pointe, quoi, je peux-tu essayer de... OK. Donc, moi, je pense, je ne sais pas pour vous, mais je pense on pourrait s'arrêter là aujourd'hui. On a fait notre heure. Non, je pense que c'est bon, Eugène. C'était vraiment parfait. C'est ça. Qui ne dit mot consent. Donc, ce qu'on va dire, on va utiliser donc ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui. Quelle lame, Gabi? Quelle lame? Quelle lame? Quelle lame? Guano une lame. Guano une lame. Son une lame. Mon une lame, OK. Mon une lame.